se retrouve dans la deuxième partie du pas à pas de la baleine. Donc je répète, mais les éléments qu'on a sélectionnés, c'est le poisson, les 2 petites méduses, l'étoile de mer et la baleine. Donc je m'attaque directement au poisson. Je tiens à préciser que cette partie est un peu floue, peut-être pour vous, elle l'était également pour moi, je ne savais pas trop quoi faire des éléments. Donc j'y suis venue à plusieurs reprises. Donc là, comme d'habitude, je viens poser mes ombres et mes lumières. Comme d'habitude, je viens également faire une base blanche. Surtout que, comme je l'ai dit juste avant, je ne savais vraiment pas du tout quoi mettre comme couleur pour les éléments sélectionnés, que ce soit la baleine, le poisson, les méduses ou l'étoile de mer. C'était très compliqué cette partie-là pour moi. Du coup, je prends toujours le même combo, les polychromos. Donc je commence avec la teinte la plus foncée, la 273. Ensuite, je viens prendre ma teinte intermédiaire, la 272. Je continue mon dégradé. Alors, il y a des étapes que j'ai fait qui sont complètement inutiles parce qu'après j'ai remodifié. Donc, je vous le dirai sur le tas, mais en soi, il y a quand même beaucoup d'étapes un peu inutiles que j'ai fait étant donné que je savais pas du tout sur quoi partir. Et du coup, je prends ma teinte la plus claire, donc la 270 des polychromos, et je viens dégrader tout ça avec mon drawing blanc. Ensuite, je viens rajouter les couleurs. Donc du coup, j'ai pris la 1080 des Prismacolor. Ensuite, je suis venue prendre la 1017, toujours des Prismacolor. Je viens dégrader le tout avec le 1019, encore des Prismacolor. Et je viens prendre la 1014 des Prismacolor. De toute façon, tout est affiché à l'écran. Je voulais juste m'excuser pour certaines choses dans cette vidéo. Ça a été très compliqué parce que j'ai été persuadée d'avoir appuyé sur le bouton pour filmer. Et il se trouve que finalement, je n'ai pas appuyé à certains endroits. Donc, la tête du poisson, par exemple, j'étais persuadée d'avoir appuyé pour enregistrer. Et finalement, je me suis rendu compte que non. Donc,
là je viens retravailler les nuances que j'ai pu mettre juste avant sur le poisson, même si c'était pas vraiment nécessaire parce que personnellement ça me convenait. C'est juste pour que vous voyez à peu près comment j'ai pu appliquer les couleurs. Pour le coup, je voulais un poisson coloré, mais du coup, tout ce qui est nageoire, tout ça, j'avais envie de blanc. Et du coup, je me suis dit que pour ombrer le blanc, j'allais partir sur la même couleur que j'ai pu utiliser sur les algues, et donc du vert. Donc j'ai pris la 1530 des Chromaflow, que j'aime beaucoup, c'est un vert un peu gris. Et ensuite, je viens dégrader tout ça avec la 289 des Prismacolor, qui est vraiment trop jolie. J'adore cette teinte. Et pour les petites touches de lumière, je viens utiliser mon drawing blanc pour changer. J'avais envie d'intensifier à certains endroits, donc du coup je viens juste en petites touches très légèrement appliquer du 1540 des Chromaflow, que j'aime beaucoup également. Alors pour le coup, sur la prochaine étape, je vous conseille pas de faire comme moi parce que je savais pas sur quoi je voulais partir, donc du coup je suis directement venue prendre le stylo gel blanc. J'ai laissé au cas où si ça vous convenait plus comme ça, mais personnellement je trouvais que c'était trop blanc, ça me convenait pas, donc je suis venue retravailler ça par la suite, mais du coup on verra ça plus tard dans la vidéo. Ensuite, je viens appliquer des petits traits de stylo gel blanc dans mes espèces de jeux de lumière sous l'eau. C'est quelque chose que j'avais oublié de faire. Je crois que j'en avais parlé dans la première partie. Bien sûr, j'avais tellement envie de tester mes aquarelles Supervision et du coup, je suis venue prendre ma teinte préférée. C'est une teinte qui s'active avec de la couleur, je sais pas du tout comment ça s'appelle ce genre d'aquarelle, et du coup j'avais vraiment envie de l'appliquer. Voilà. Donc autant vous dire que c'était pas vraiment une bonne idée d'avoir mis le stylo gel avant. Voilà, mais écoutez, j'avais complètement oublié que je voulais rajouter cette teinte là dans mon colo, et du coup vu que je savais pas comment faire le poisson, je me suis dit pourquoi pas. Du coup, je viens retravailler tout ce que j'ai pu faire avant, toutes les petites finitions. Donc, Posca noir, crayon de couleur noire. Là, j'ai bien compris que le blanc ne me plaisait pas. Donc, du coup, je suis venue prendre mon super golden marker que j'ai pu utiliser pour mon tas de pièces. Et du coup, j'en mets sur le corps du poisson en créant toujours cet effet écaille.
Et du coup je viens reprendre quelques teintes de crayon de couleur pour les écailles. Je trouvais qu'elles étaient trop effacées. Et bien évidemment je vais venir refaire des écailles avec le Super Golden Marker parce que en rajoutant du crayon de couleur j'ai gratté et j'ai des petits bouts qui se sont enlevés. Du stylo gel blanc pour changer. Encore une fois ça va pas rester comme ça, je vais venir le retravailler après mais un peu plus loin dans la vidéo quand même. Ensuite, je viens utiliser le Nicety, les Nicety 180 et je prends la teinte 20 que j'ai déjà pu utiliser dans les algues et je viens recouvrir avec cette teinte là les endroits où j'ai pu appliquer du signo blanc. Et maintenant on passe à l'étape des méduses et il me semble que le poisson sera fini dans cette étape là. Donc pour les méduses, je viens essayer de faire, j'essaye de faire un effet de transparence. Donc je viens appliquer du bleu turquoise pour faire un rappel avec mon fond. Et ensuite, je me suis dit que j'allais partir sur des méduses roses. Donc je prends le 193 des Polychromos. Ensuite, je viens dégrader avec le 131. Et pour bien fondre le tout, je viens prendre le 10-14 des Prisma. Je viens rajouter des petites touches de lumière avec du gravillon blanc. Et ensuite, je m'attaque aux petites tentacules. Donc, je prends exactement le même combo, le 193. Ensuite, je dégrade avec le 131. Et je finis avec le 10-14 des Prisma. Je réitère la chose sur la petite méduse. Ensuite, je viens appliquer encore une fois une aquarelle supervision dans le set Mermaid. J'ai été moins bête cette fois, on va pas se mentir. J'ai pas mis mes finitions, j'ai pas mis de marqueur acrylique. J'y ai pensé directement, donc c'était plus simple pour les futures étapes. Alors ça c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je veux faire un truc discret mais que je veux détourer, voilà. Je viens prendre mon crayon de couleur le plus foncé que j'ai pu utiliser et je viens appliquer ça sur les lignes noires. Pour le coup, je vais venir rajouter après du stylo gel blanc. Mais du coup, pour faire cet effet un peu de transparence et pas trop franc de partout, j'ai pris la teinte 193 pour contourner les méduses. Ensuite, je viens prendre du stylo gel pour mettre en bas des petites tentacules, je sais pas comment appeler ça. Alors là, forcément, c'est une pointe brush sur des éléments qui font limite 1 mm, donc c'est un peu compliqué, mais j'ai pris la 79 des 180 Nicety. Mais après coup, je viens essayer de gratter un peu avec du crayon de couleur. Mais j'avoue que ces marqueurs acryliques là j'ai du mal, faut vraiment être sûr pour la teinte parce que c'est très compliqué de gratter les couleurs sur les 180 Nicety. Ensuite du coup je viens faire les petites touches lumineuses avec du stylo gel blanc. Comme j'ai dit, j'en mets pas de partout. Et ensuite je viens finaliser mon petit poisson. Donc là pour le coup je viens prendre le Super Golden Marker, je viens juste faire des traits en fait. Bon, j'avoue que sur cette nageoire j'ai eu un peu de mal, mon Super Golden Marker a pas vraiment voulu coopérer avec moi sur le coup. Voilà, je viens juste faire des traits en fait.
avec le Super Golden Marker. Je trouve ça super joli. En tout cas mieux que un poisson tout blanc. Du coup, je viens appliquer du violet. Je voulais pas une étoile de mer jaune étant donné qu'il n'y en a pas énormément du jaune dans ce colo. Et surtout, j'adore... comment dire, j'adore l'association du vert céladon et du violet. Donc, j'avais envie de partir dans ces nuances-là. Pour le coup, je trouve que elle était un peu trop foncée, cette étoile de mer. Je l'ai trouvée assez foncée une fois que j'ai fait la baleine. Donc c'est pour ça que je suis venue aussi retravailler par la suite après. Mais surtout les marqueurs acryliques assombrissaient encore plus l'étoile de mer. Et du coup, là où j'ai laissé cet endroit un peu blanc, je voulais rajouter du vert. Donc je commence par la 1540, je viens dégrader avec la 1530 et ensuite je viens prendre la 289. Toujours le même combo. Si en soi là, je vous dis ça, on n'a vraiment pas l'impression qu'elle est super foncée, l'étoile de mer, mais après coup, c'est vraiment le choix de mes marqueurs acryliques qui ont fait ressortir cette étoile de mer aussi foncée, je trouve. Donc là, je viens faire un trait bien franc avec le 1540, comme si j'allais détourer l'étoile de mer. Ensuite, je viens dégrader avec la 1530 et je reviens dégrader avec la 289 des Prisma.
Donc là, je prends un super golden marker, c'est le violet, c'est la seule teinte de violet qu'il y a dans ces marqueurs acryliques là. Et il est super foncé, c'est vraiment ça qui m'a... En soi, c'était joli, mais au vu de la baleine que j'ai fait, je trouvais que ça allait pas ensemble. Voilà, donc du coup, je suis venue retravailler. Là, je viens prendre un autre marqueur acrylique, super golden marker. J'ai pris la teinte la plus claire qui est dans les verts. Et je suis venue faire comme des petits points. Et du coup, je viens faire la même chose sur le reste de l'étoile de mer.
vous allez voir que par la suite, à l'endroit où je suis en train de placer le vert, je vais rajouter du Super Golden Marker vert tout autour, mais finalement je vais tout retravailler avec le Super Golden Marker violet. Donc encore une fois, quelque chose d'inutile. Ensuite, je viens mettre dans le centre du Stickles. J'aurais pu prendre du Stickles violet clair, comme du blanc. Mais j'avoue que mon excuse, c'était que j'avais envie de tester ce verre-là que j'ai depuis un petit moment et que j'ai encore jamais utilisé. Et maintenant, on va s'attaquer à la fameuse baleine qui m'a donné du fil à retordre quand même. J'ai été quand même pas mal stressée, je l'avoue. Sur le coup, j'ai commencé par les nageoires, par vraiment les endroits petits, pour me rassurer. Et finalement, j'avoue que j'étais pas très fan. J'avais l'impression que ma baleine ressemblait au bonbon Harlequin. Voilà. Et c'était vraiment pas l'idée ni le rendu, mais par la suite, je suis venue retravailler. Je pense que j'ai passé bien 3 heures sur cette baleine, vraiment, mais je voulais vraiment qu'elle me plaise. Donc c'est pareil, je viens faire une base de blanc, voilà, ça me permet vraiment de doser le pigment. Et autant vous dire que pour la baleine, c'était vraiment l'élément qui me faisait le plus peur après le fond. Donc il me fallait une base.
Alors pour le coup, mon idée c'est vraiment de partir sur une baleine violette. Je sais pas si vous suivez assidûment mes vidéos, mais j'en avais déjà parlé que si je faisais la baleine, je voulais recopier ma colocopine Jess. Et finalement, vu qu'on l'a fait en trio et qu'on propose des pas à pas, je me suis dit que j'allais pas non plus coller à 100% à la baleine de Jess. Donc du coup, je viens avec mes teintes de violet. Mais par la suite, je vais rajouter d'autres nuances. À quelques endroits, je vais venir rajouter la teinte 1405 des Chromaflow que je vais appliquer très légèrement parce que c'est une teinte très foncée. C'est pour faire un rappel avec le fond. Et je viens réappliquer sur la teinte que j'ai utilisée, donc 1405, la 0990. C'est juste pour intensifier et que ça ressorte mieux et plus foncé. Pour le coup, j'avais envie d'utiliser cette teinte, je sais pas pourquoi sur le nuancier, je sais que c'est une teinte qui est quand même assez bordeaux, mais j'avais envie d'utiliser cette teinte, elle m'appelait, donc du coup je l'ai pris. Mais avec, je vais venir créer comme un rose, donc là pour le coup j'ai pris une teinte un peu bordeaux que je suis venue dégrader avec une teinte un peu violette, rosée. Ensuite, je viens dégrader tout ça avec la 131 des Polychromos. Et ensuite, je viens prendre une teinte que je ne prends absolument jamais, mais c'est la Oyster des Lightfast. Et après coup, je me suis rendu compte qu'il y en avait aussi dans les Chromaflow. Voilà. Dans les traits où j'ai rien appliqué, où ça reste blanc, je viens appliquer la 131 des Polychromos que je viens dégrader avec la Oyster des Lightfast. Et ensuite, je viens appliquer des teintes turquoises que j'ai déjà pu appliquer dans le fond également. Et je vais venir ajouter des lumières avec du blanc. Et également m'en servir comme blender pour les zones turquoises. Je veux vraiment qu'il y ait un reflet turquoise, mais je veux pas que ça soit non plus super présent. Et je retravaille ça jusqu'à ce que ça me convienne.
Pour la deuxième nageoire, je vais sur le même principe, donc je commence d'abord par mes nuances de violet. Cette nageoire-là va être quand même beaucoup plus claire et un peu plus rosée que l'autre. Donc là, je viens de prendre la 0630. Je vous jure que j'ai eu un coup de cœur pour cette teinte sur le nuancier. Il fallait que je l'incorpore, mais vu que c'est quand même une teinte Bordeaux et qu'il y a aucunement du rouge ou quoi, je me suis dit que ça irait pas vraiment. Mais après coup, je me suis dit que j'allais pouvoir travailler avec cette teinte-là pour un dégradé de rose. Et là, je viens appliquer du coup mes teintes de turquoise. Alors j'avoue que je me suis bien lâchée sur le turquoise et je trouve que je ne l'ai pas assez dégradé. Je ne l'ai pas assez blendé avec le blanc plutôt. Donc par la suite, je vais revenir retravailler avec du blanc. Parce que je trouve que le turquoise est beaucoup trop franc et beaucoup trop présent.
Pour le coup, je suis d'abord venue détourer la baleine avec du stylo gel blanc, mais finalement, je vais clairement pas partir sur du stylo gel blanc. D'ailleurs, j'ai testé pas mal de choses en termes de marqueur acrylique, stylo gel, avant de trouver une teinte qui me convenait bien. Donc, je faisais des tests.
Alors je pense qu'on arrive à l'étape qui me stressait le plus parce que les nageoires c'était bien facile, il y avait des traits à suivre, j'ai créé d'autres traits supplémentaires. Forcément la baleine j'allais pas la faire par trait, donc savoir où j'allais poser mes différentes nuances pour qu'elles concordent bien ensemble, c'était source de stress, vraiment. J'ai été super minutieuse, j'ai commencé comme d'habitude par le violet. Du coup, je préférais retravailler au fur et à mesure. Donc là, je viens avec mon espèce de teinte de rose à certains endroits. Et du coup, par la suite, après, si je voyais que ça me convenait ou qu'il y avait des endroits où j'avais envie de rajouter telle et telle nuance, j'y allais.
et là on passe à l'étape où je vais blender toutes les couleurs entre elles. Vous allez voir que j'y suis pas y allée de main morte. J'ai fait des couches et des couches de blanc jusqu'à ce que ça me convienne, que j'ai le résultat que je veux, que tout soit bien lisse. Donc comme je le disais juste avant, j'y vais petit par petit. Donc s'il y a des endroits où j'ai envie d'étendre telle et telle couleur, je vais venir retravailler après coup. Même si je sature le papier au max, c'est pas grave. Autant vous dire que j'ai eu du mal à appliquer les couleurs, mais je savais pas où les placer, comment je voulais les placer. Donc du coup j'ai fait au mieux. Du coup, je viens reblender la nageoire parce que je trouvais qu'elle était beaucoup trop...
a été trop intense la nageoire, donc je suis venue reblender tout ça avec du drawing blanc. Alors pour détourer cette baleine, j'ai décidé de prendre un tool art alors que j'avais une teinte dans les Night City que j'ai pu utiliser dans le colo qui allait parfaitement. C'est juste que les Night City sont très durs à gratter si jamais je suis pas contente. C'est un peu chiant. Donc les tool art se grattent super vite. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette teinte là et pas les Night City. Je viens faire le dessous de la baleine, donc forcément je fais une base de blanc et quoi qu'il, je voulais que ça soit blanc. Alors pour le coup, je vais venir retravailler la bouche de la baleine avec du noir. C'est inutile. Ne faites pas cette étape parce que finalement, je vais venir la recouvrir de blanc. Je voulais intensifier sa bouche, mais finalement, je suis partie sur du blanc aussi. Et du coup, pour nuancer un peu mon blanc, je suis venue avec du violet. Donc j'ai pris la teinte intermédiaire que je prends pour la baleine. Donc le 10-10. Ensuite, je viens dégrader avec une teinte des Black Edition, donc c'est la 792. Je pense que vous avez compris que du coup j'ai mis l'association du violet et du vert ensemble, donc du coup je viens prendre pareil ma teinte intermédiaire du vert, donc la 1530. Et je viens la blender du coup avec la 289 des Prismacolor.
Et ensuite je viens mettre du drawing blanc pour blender le tout. Et du coup, je vais appliquer du stylo gel blanc. Alors pour le coup, j'ai pris le mauvais, j'ai pris un vide. Et je viens recouvrir tous les petits traits que Claire a pu faire. Alors la baleine avait plein de petits points sur elle, donc du coup je suis venue détourer ça au stylo gel blanc. Parce qu'après je me suis dit que vu qu'il y a pas mal de petits points sur la zone qui est bien blanche de la baleine, si je faisais ça au rose, ça allait être trop franc, ça allait pas ensemble. Donc du coup j'ai fait ça comme ça. Je m'attaque à ses yeux, donc pour l'intérieur des yeux, je viens faire... je mets du gris dans le blanc des yeux, du gris, du vert, excusez-moi. Ensuite, je viens prendre du noir. Je dégrade le noir avec le 1540, donc mon vert le plus foncé. Je viens prendre la 1530. Et je viens dégrader le tout avec la 289. Et je retravaille avec la 1440. Je reprends la 1530, pardon. Et ensuite, je viens rajouter un peu de blanc. Je viens d'abord dessiner au crayon de couleur noire les cils, parce que j'avoue qu'une fois je me suis complètement foirée sur les cils et c'est resté un trauma. Du coup je fais toujours ça au crayon de couleur avant. Du coup, une fois que j'ai dessiné au crayon de couleur noire, je viens retravailler avec mon Posca noir. Pareil, je viens faire du coup le noir dans ses yeux. Je viens détourer aussi son œil et je fais des petits cils en bas. Je viens mettre du blanc dans ses yeux. Il y avait des traits au-dessus de ses yeux, dont sa paupière. Du coup, je suis venue détourer pareil en blanc. Et ensuite, là j'ai mon stylo qui a fait une goutte. Donc c'est pas grave, comme j'ai dit, le Tooly Art ça se gratte. Alors que si ça aurait été avec les Nicety, j'aurais été belle. Et je me serais amusée pour réparer cette bêtise.
Donc déjà là, je reviens un peu retravailler, ça me convenait pas vraiment. Une fois que j'ai fait la baleine, comme j'ai dit, ça me convenait pas. Donc j'essaye de rajouter de la couleur, donc je prends du jaune. Mais même comme ça m'allait pas.
Du coup, je suis revenue blender avec du blanc la zone un peu rose. Je trouvais qu'elle était pas assez fondue. Et maintenant, on va retravailler cette foutue étoile de mer. Donc je me suis dit que j'allais partir en point comme j'avais pu faire. Et finalement, je mets pas. Donc j'ai directement fait un trait avec la 79 des 180 Nice City. À cet instant présent, j'étais paniquée, je me suis dit c'est encore plus moche qu'avant, donc j'essaye de blender avec mon blanc, les nuances et tout. Et ça me convenait toujours pas, donc autant vous dire que j'étais vraiment paniquée. Et du coup, je viens prendre les couleurs que j'ai pu utiliser au début. Donc, je prends la 0,90, ensuite je dégrade avec la 10-10. Ensuite, je prends mon Black Edition, le 792. Sur le bout de l'étoile de mer, je viens prendre la 15-30 et que je dégrade avec la 289 des Prisma. Et après, j'avais du coup mon super golden marker qui forcément s'en allait parce qu'avec mes crayons de couleur, je grattais dessus. Donc là, je viens utiliser du blanc. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais aussi partir avec un marqueur acrylique que j'ai déjà utilisé, qui est clair. Comme ça, je trouve que ça match plutôt bien avec ma baleine. Ensuite, je vais appliquer des petits points. Et du coup, je viens faire pareil sur toute l'étoile de mer.